Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Notion, mais on va en parler un petit peu, vous allez voir. Dans cette vidéo, de type cycle 3000 et des brouettes, on va parler de stress, de motivation et de structure aussi. Et si vous savez pas ce que c'est une vidéo de type cycle 3000, c'est une vidéo un peu plus perso de réflexion. Alors si vous connaissez pas la chaîne, vous allez peut-être vous dire c'est quoi ce truc ? Mais en réalité, on va quand même parler de jeux de rôle, vous allez voir. Même si ça va être, pour le coup, sous un prisme ultra subjectif, je pense que ce que je vais raconter, ça va peut-être faire écho, en tout cas je l'espère, à vos propres expériences et que vous en tirez quelque chose. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est du fait que moi, je suis quelqu'un d'hyper stressé et d'angoissé. Mais aussi que je suis quelqu'un d'ultra flemmard. Par contre, je suis quelqu'un de super passionné. Et c'est ça qui m'a permis, je pense, depuis 3 ans, d'animer cette chaîne, de faire une vidéo par semaine, à chaque fois, minimum, puisqu'en réalité, la plupart du temps, c'est 2 ou 3 vidéos par semaine. C'est ça aussi qui me permet de faire du jeu de rôle régulièrement, parce que je suis obsessionnel. Je ne manque pas de motivation. Alors évidemment, la motivation, elle a ses hauts et ses bas. On n'est pas tout le temps motivé. Mais ça va, ça... Question motivation, j'ai déjà mes armes, on va dire. Je pense que je vous apprends rien quand je vous dis ça. On ne peut pas être éternellement motivé par ce qu'on fait. Mais ce qui est important, c'est de faire. Et donc, en général, d'établir une sorte de routine, une deadline, ce genre de tips and tricks pour faire des choses. Ce qui fait que moi, même si je vais pas tout le temps être motivé, je sais que je suis passionné, je sais que si j'ai envie de faire quelque chose, eh ben, il faut au jour le jour réaliser des actions pour le faire. Et donc, je vais faire une vidéo par semaine, grand minimum. Et ça permet de passer les moments où on n'est pas très motivé pour toujours continuer à faire et revenir, éviter que la flamme ne s'éteigne, vous voyez. Tout ça, pour moi, déjà, avoir fait cette chaîne YouTube et faire du jeu de rôle toutes les semaines, ça relève déjà de l'exploit. Étant donné comment j'étais un énorme flemmard ultra stressé qui faisait pas grand-chose, j'en suis très heureux. Maintenant que j'ai passé cette étape, j'en suis très content. Et mon ressenti aujourd'hui, le truc dont on va parler, c'est que même si je suis très content de réussir à avancer dans tous mes projets, chaîne YouTube, etc., j'ai le sentiment de pas être assez structuré. On passe en mode écrit. Si vous ne regardiez plus la vidéo, là, il y a des trucs à voir. Si vous voulez, vous pouvez regarder. Vous pouvez écouter aussi. Le truc, c'est que pour surmonter cette sorte de flemmardise et de stress que j'ai mis en place des trucs qui ont atteint leurs limites. On va pas parler tout de suite de cette histoire de structure, on va plutôt voir pourquoi j'estime manquer de structure. Et si vous avez ce ressenti, peut-être que ça va vous parler et que ça va vous être utile. En gros, je pense que comme je suis super stressé, j'ai tendance à baisser mes attentes et à baisser mon investissement dans plein de choses. Là, on va parler de jeu de rôle. C'est comme une sorte de système de défense contre la déception et le stress. Comme je suis hyper obsessionnel et passionné, quand je vais lancer une partie de jeu de rôle, forcément, ou en tout cas, c'était encore plus vrai par le passé, j'ai des attentes énormes. J'ai envie que ce soit trop bien, j'ai envie que ça se passe bien, j'y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, j'ai beaucoup de mal à faire autrement. Je sais pas si je peux y faire quelque chose. C'est un peu inscrit, inscrit dans ma manière de faire. Notamment lorsqu'il s'agit de jeux de rôle, c'est tellement un truc que je kiffe que ça m'habite en permanence. Ça génère du bon stress. On est d'accord. Le stress qui permet de faire les choses. Et je fais beaucoup de jeux de rôle. Je pense pas faire autant que j'aimerais faire. Et attention qu'on se dise bien, ici, c'est pas une question d'objectif quantitatif. C'est pas de se dire, il faut absolument que je fasse X, Y, Z, ni une question de sorte de recherche de légitimité ou de ce genre de truc. C'est vraiment une frustration de pas réussir à faire tout ce que j'aimerais faire. Alors évidemment, on peut pas tout faire dans la vie, mais je pense que j'ai largement pas atteint mon plein potentiel à ce niveau-là. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que par peur d'être déçu, par peur de trop m'investir dans des trucs qui vont pas marcher, ce genre de choses, je réduis mon investissement, je réduis mon implication dans certains de mes projets. Donc comme ça, c'est très très flou, mais on va continuer à avancer. Et je baisse également mes attentes. Qu'est-ce que c'est baisser ses attentes ? Avant, si vous voulez, j'étais à fond dans l'idée de faire des méga campagnes. Vous voyez, je me disais, waouh, des campagnes de 20, 30 sessions, on explore un monde immense, je prépare plein de trucs. C'est toujours un truc qui m'anime, mais je m'en suis éloigné. C'est toujours un truc, à chaque fois que je le vois, je me dis « Ah, ça a l'air top !» Et il y a des gens qui le font. Et je regarde beaucoup de gens qui jouent 3, 4 fois par semaine. Alors ça, 4 fois, je pourrais pas le faire parce que j'ai d'autres impératifs. Mais je vois, voilà, comme ça, des gens qui peuvent jouer 2, 3 fois par semaine, très régulièrement, sur des campagnes qui s'étendent sur des années et tout. Et ça me fait rêver parce que, en fait, ce que font ces gens, c'est qu'ils font plus ce que j'aime que moi. C'est frustrant. Parce que moi, j'ai envie de faire ces campagnes épiques, j'ai envie de faire plus de trucs et tout et tout. Et évidemment, on pourrait se dire que c'est une sorte de projection, que c'est néfaste et qu'il faut en faire moins, qu'à travers le prisme des livres que je peux lire, des vidéos que je peux regarder, c'est des gens peut-être qui essayent de me faire rêver, vous voyez, qui n'ont pas les mêmes contraintes que moi, j'en sais rien, et que je devrais faire
attention à justement pas vouloir trop prendre ça comme modèle, que c'est une injonction, etc., etc. Et tout ça, j'en suis parfaitement conscient, je suis en train de vous en parler. Je pense qu'il faut faire attention à ça, mais la réalité, c'est que au fond, je suis frustré. Je suis frustré de ne pas faire plus de parties, de réduire mon investissement dans les campagnes, dans les projets de jeux de rôle que je mène, et de baisser mes attentes. Néanmoins, faire tout ça, baisser mes attentes, etc., ça a été le truc qui m'a permis d'avancer jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, on en a beaucoup parlé sur la chaîne. Il y a plein de points positifs. Par exemple, quand vous êtes ultra investi dans un truc, vous pouvez avoir du mal à déléguer, à lâcher du lest. Et ça, c'est des choses que j'arrive à mieux faire maintenant. On en a parlé beaucoup. Il y a eu des tables rondes sur comment, lorsque vous êtes MJ, faire moins, faire mieux en faisant moins aussi. Ça a été un gros sujet sur la chaîne. Il y a eu pas mal de vidéos là-dessus. Il y a eu l'idée aussi de jouer à des jeux plus horizontaux, de faire participer plus l'ensemble de la table, etc., etc. Tout ça, c'est des outils que je suis ultra content d'avoir récupérés parce que partant de cette base flemmard, stressé, mais passionné, tester des jeux plus en impro, dédramatiser des sujets. Tout ça, c'est ce qui m'a permis de lancer de nouvelles parties, de jouer aussi avec beaucoup plus de gens que je connaissais pas. Comme je suis quelqu'un de stressé, évidemment, à la base, maintenant c'est moins le cas, j'avais du mal à jouer avec des gens que je connaissais pas parce que je mettais des attentes énormes sur eux. C'est-à-dire que je voulais des joueurs ultra motivés et tout. Du coup, je mettais aussi des attentes énormes sur moi parce que je me disais que c'était forcément de moi que ça devait venir leur motivation, que c'était forcément moi qui allais porter la charge de faire en sorte que mes joueurs soient motivés. Et en fait, voilà, tout ça, on pourrait dire, même si ce terme est parfois un peu connoté, que j'ai réussi à le déconstruire un peu et que ça fait un grand bien. Donc baisser mon investissement, baisser mes attentes, ça a été des outils redoutablement efficaces pour faire plus de choses, pour moins prendre les choses, pas les prendre trop à cœur. Et je pense que je suis arrivé à la limite, entre guillemets. Je l'ai poussé peut-être un peu trop loin, ça. Donc évidemment, c'est une sorte d'auto-analyse à un instant T. Je suis pas en train de dire que tout ce que je raconte, c'est une vérité, mais j'ai l'impression qu'à force de réduire mon investissement, etc., dans pas mal de projets que je fais, j'ai un peu perdu ce truc de epic campaign. Et ce que j'appelle epic campaign, c'est pas vraiment un terme pour désigner une campagne de jeu de rôle épique, vous voyez. Mais c'est que récemment, j'ai eu de plus en plus de mal à me dire cette campagne, ça va être un truc de ouf. Comme les mini-campagnes que je faisais marchaient bien, et que j'ai pu en faire beaucoup, et que ça m'a fait beaucoup de bien de me dire que je faisais plus de choses, j'ai abandonné un peu ce truc de epic campaign. Je me suis mis à de moins en moins m'investir, déjà en termes de préparation, mais en soi, c'est pas forcément très grave ça. On peut jouer des parties de jeu de rôle sans se préparer beaucoup, préparer au fur et à mesure et tout. Et là, on est sur quelque chose d'un peu plus ténu, on parle vraiment d'investissement. Ça va de pair avec la préparation. Mais c'est aussi se dire, voilà, si la campagne se passe pas très bien, je l'abandonne. C'est aussi être moins exigeant peut-être envers ses joueurs, de moins vouloir faire un gros truc, quoi. Je sais pas comme j'ai du mal à mettre des vrais mots là-dessus. Vous voyez, c'est multifactoriel, je dirais. La plupart des campagnes que je mène, c'est ah vas-y, j'ai une idée, on lance une petite campagne, on y va comme ça, on l'a fait, on arrête dès que voilà, on sent que ça tombe un peu à plat, on se sépare des joueurs, voilà, on joue quoi, on joue pour jouer. Mais on joue plus pour l'epic campaign. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait des campagnes plus courtes, peut-être un peu moins profondes, et avec, à la fin, moins un sentiment d'accomplissement, tout simplement, dans le fait d'avoir fait la campagne. On a baissé, perso, je baisse l'ambition de la campagne. Je baisse l'ambition, et donc du coup, j'ai moins l'impression d'une forte récompense à la fin de la campagne. Et c'est pas seulement une question de durée de campagne, même si la durée de la campagne, je dois admettre que c'est un des principaux facteurs. Mais c'est pas seulement une question de ça, parce que je me souviens de campagnes par le passé qui ont duré une dizaine de sessions, mais où à la fin, quand c'était terminé, je me suis dit waouh, le truc qu'on laisse derrière, c'est trop bien. Je sais pas comment exactement je pourrais retomber là-dessus, mais ça fait partie des trucs que j'ai envie de retrouver. Et ce qui est sûr, c'est que pour se dire à la fin yes, c'était trop bien, il faut avoir de l'investissement et de l'ambition dans le truc. Récemment, j'ai réussi à retrouver un petit peu ça. Dans 2 campagnes en particulier, une campagne de Degenesis dont on a parlé rapidement sur la chaîne, et pourtant elle était courte, donc c'est pour ça aussi que je vais pas parler de durée. Et dans la campagne Shadow March saison 1. Et je me suis dit, quand même, ce serait bien de réussir à reproduire plus souvent ça que d'autres petites campagnettes, on va dire. Et je pense que mine de rien, quand même là-dedans, la préparation, ça a sa grande part à jouer. On va pas se le cacher. La plupart des campagnes que je fais en impro total et tout, qui sont moins préparées, elles m'apportent beaucoup moins de satisfaction. Des Genesis, j'avais passé du temps à préparer. Et donc c'est du temps pas joué, du temps à préparer. Hein. C'est important à prendre en compte. C'est du temps pas joué. En tout cas, pas autour de la table. C'est une forme de jeu, la préparation. Je pense que ça, vous allez voir que ça a son importance, ce côté préparation. Je réfléchis un petit peu en faisant. Comme quoi la vidéo est pas encore tout à fait structurée. La campagne Shadow March, c'est pareil. Le truc qui a fait que je me suis dit yes, c'est trop bien, je pense, c'était ce côté, il y a plein de joueurs, il y a une sorte
même si elle reste relativement souple, d'infrastructure qui est mise en place. Vous voyez, chaque semaine, on contacte les joueurs, il y a des sortes de cycles de jeu, je vous partage ensuite les parties, les débriefs de parties sur YouTube. Il met de l'ambition, de l'investissement dans cette campagne. Donc même si j'ai quelques exemples récents de trucs comme ça, je sais que c'est un facteur de stress de faire ce genre de trucs. Forcément, comme je suis plus investi. Et du coup, c'est des trucs vers lesquels je vais à reculons, que je fais moins, alors que c'est pourtant ce qui va m'apporter le plus de retour sur investissement en termes de joie, vous voyez, de me dire « Ouais, ça c'était cool ». Un autre truc qui me frustre un petit peu dans ce côté baisser mon investissement et tout faire pour éviter le stress, baisser mes attentes, finalement essayer de faire le minimum vital d'une certaine façon, que je pense que ça me mène à faire moins de parties. Et ça, c'est un des trucs que je disais, ça me frustre pas mal de jouer moins d'une certaine manière. Et c'est pas tellement le fait de jouer moins. Vous voyez, c'est pas le fait de me dire « Ah, j'ai pas assez joué, je devrais faire plus de parties pour faire plus de parties ». Non, c'est plus compliqué que ça, ou plus subtil. En fait, le truc, c'est que si j'ai plusieurs projets de front, je suis forcément plus stressé. Je me dis que je vais avoir moins de temps pour moi. Et moi, j'aime bien avoir beaucoup de temps pour ne rien faire. Avoir le temps de prendre le temps. Et ça me fait toujours peur de pas avoir le temps de pouvoir prendre le temps. Et bref, c'est une sorte de serpent qui se mord la queue. Et aussi, j'ai un truc de fear... de fear of missing out, je sais pas trop. Un terme marketing, vous irez voir. Mais j'ai ce truc d'avoir tout le temps des nouvelles idées, vous voyez. J'ai tout le temps des nouvelles idées, ça je pense que c'est votre cas aussi. Et de tout le temps recommencer des trucs. J'arrive à accomplir pas mal de choses. Je teste plein de jeux de rôle différents, je fais plein de vidéos. Donc je suis pas à plaindre à ce niveau-là, je suis pas complètement bloqué dans ce truc de tout le temps recommencer des nouveaux projets. J'arrive à mener à bien jusqu'à leur terme certains projets. Par contre, j'ai l'impression de les écourter. C'est plutôt ça. J'ai l'impression que comme je suis stressé, je veux pas faire trop de projets en même temps. J'ai pas envie d'avoir 50 000 choses à penser, ça me pèse très très vite, ça me stresse très très vite. Mais du coup, comme je fais pas beaucoup de projets en même temps, j'ai envie de les finir vite, que ça dure pas des plombes, parce que j'ai envie de faire de nouvelles choses. Et des fois, je pense que j'ai envie de faire ces nouvelles choses, non pas parce que je suis lassé par le truc précédent en réalité, mais parce que l'envie de faire le nouveau truc est plus forte que l'envie de continuer le truc précédent sur le moment. Ce qui fait que je vais écourter le projet en cours pour passer au suivant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tellement ne pas terminer en soi les choses, c'est vouloir les terminer rapidement pour en faire de nouvelles, plutôt que de réussir à en faire un peu plus de front. Je pense pas que je pourrais en faire beaucoup plus de front, vous voyez. Je pense pas que je pourrais faire 3 campagnes de jeux de rôle en même temps. Campagnes soutenues de jeux de rôle. Par contre, je pense que je pourrais par exemple faire 2 campagnes soutenues plus des one-shots pour justement faire ces nouveautés. Enfin, il y a plein de manières d'aborder le truc. Mais je pense que je pourrais faire plus de choses, être moins frustré si j'étais plus structuré. Un autre truc, rapidement, avant de passer au côté structuré, c'est qu'il y a quand même un truc de moins quali. Oh, c'est vraiment moche ce que je dessine. ça illustre bien le moins quali. Et on parle pas là de moins qualitatif en termes de... Je pense qu'il y a un côté un peu plus bâclé. Si on prend l'exemple de la chaîne YouTube, je parle pas ici de faire des illustrations, du montage à couper au couteau, etc. Moi, j'aime bien ce côté simple, épuré, je vous parle, je gribouille. C'est pas de ça dont je veux parler, c'est plutôt justement, en fait, d'un côté un peu plus structuré. Mais ce qui m'intéresse principalement, parce que cette chaîne YouTube, c'est surtout un partage, on va dire, authentique sur l'instant, de trucs que je ressens, d'intuition, de trucs que j'ai découvert, de conseils, donc ça doit rester un peu comme ça. Par contre, mes campagnes de jeux de rôle, ça m'importe plus que ce soit un peu quali, vous voyez. Et je pense que ce truc d'amener les projets à leur terme plus rapidement, pour passer à d'autres, cette réduction de l'investissement pour avoir moins de stress, tout ça, ça mène à bâcler certains trucs, ou à les prendre un petit peu plus à la légère. Ce qui a été une force pour faire plus de choses jusqu'à maintenant, mais qui a atteint un peu ses limites. C'est bon, j'ai compris que rien n'était grave, j'ai dédramatisé. Vous voyez... ces trucs qui m'obsèdent, qui me passionnent. Bon, pas complètement, hein. On se refait pas complètement. Mais j'ai perdu un peu quelque chose, je pense, au passage. Genre, il y avait des campagnes quand même par le passé. Voilà, j'étais en mode, ça va être ouf. Genre, la veille, je dors pas, etc., etc. Donc ça avait ses mauvais côtés. Par contre, le jour du truc, j'étais vraiment à fond de chez à fond dans la campagne. Et peut-être qu'en fait, j'ai complètement perdu ça. Vous voyez que je le retrouverai jamais. Peut-être que toute l'analyse que je vous fais là, c'est une sorte de moi qui essaye d'expliquer pourquoi j'ai pu ça. C'est possible. Mais j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr parce que je suis toujours passionné et tout. Je pense vraiment que j'ai réduit mon investissement. Et un des trucs qui me fait le plus dire ça, c'est les parties en physique. Avant, je faisais tout pour que les parties en physique se fassent avec mes potes. Et ça a été un sujet de plusieurs vidéos. Je faisais tout pour essayer de les rassembler pour que cette partie ait lieu, alors qu'eux, ils sont moins passionnés que moi. Et j'avais tout le temps cette frustration de me dire, c'est énervant d'essayer de les rassembler, s'organiser et tout. Je vais plutôt aller vers des gens avec qui ça va être plus facile. Toujours aller vers un truc un petit peu plus facile. Mais parmi mes plus belles campagnes et mes trucs les plus satisfaisants, il y avait ce truc de, justement,
faire en sorte que mes potes qui, au jour le jour, s'en foutent complètement du jeu de rôle, viennent et vivent un truc trop cool que j'ai pris du temps à essayer de préparer. Vous voyez? Aujourd'hui, je joue presque plus en physique et quand mes potes ils font est-ce qu'on ferait pas une partie de jeu de rôle là? Quand est-ce qu'on fait du jeu de rôle? Je botte en touche. Parce que ça me rappelle des frustrations auxquelles pendant un moment j'en avais marre de faire face. Je suis allé vers plus simple, aller vers des gens qui sont chauds pour jouer. Mais il y avait un truc satisfaisant. Et en soi, ce qui était satisfaisant, c'était pas spécifiquement de réussir à rassembler mes potes autour d'une table de jeu de rôle et à leur faire vivre un truc trop cool alors que c'est pas leur passion première. C'était le défi, le challenge. Peu importe la forme qu'il prend. Je dis pas qu'il faudrait nécessairement que je joue avec des gens, genre choisir les gens qui ont le moins envie possible de jouer au jeu de rôle et essayer de faire en sorte de les faire jouer au jeu de rôle. C'est pas ça forcément le défi, mais c'est mettre un défi dans sa campagne. Vous voyez? Mettre de l'investissement dedans. Je pense que pour des campagnes plus longues, retrouver le goût de s'investir et préparer, mener plus de campagnes de fond, ce qui manque très concrètement, c'est de la structure. On en revient à la structure. J'ai la motivation, j'ai les routines, je sais ce que j'aime, etc. J'ai plus peur de faire du jeu de rôle, vous voyez. Ça me stresse moins, mais je manque toujours à fond de structure. Et pas que pour le jeu de rôle, on va pas se le cacher. Pourquoi je pense que de la structure, ça va m'aider? Parce que quand je parle de structure, je pense notamment à des templates. Je me sers très peu de templates et de plans. Je regarde énormément d'informations, je fais beaucoup de choses, donc ça va, j'ai des réflexes. D'ailleurs, on en a parlé un petit peu sur la chaîne. J'ai des réflexes, à force de faire, et de m'informer, je sais que je peux préparer une partie de jeu de rôle, je sais que je peux improviser tel truc, je sais que machin et tout. On va dire que je connais mes facilités, mes points forts, je peux me reposer dessus et faire des parties de jeu de rôle. Par contre, en n'ayant pas de structure et de plan, et en m'imposant moins certaines contraintes, je pense que j'apprends moins réellement de nouvelles choses. Même si je m'informe beaucoup, c'est pas des choses que j'apprends vraiment et que je mets vraiment en place. Comme je me structure pas, et une structure c'est un petit peu une contrainte quand même. Comme je mets pas beaucoup de contraintes et pas beaucoup de structure, je mets pas beaucoup en place les nouvelles choses que je découvre. Je retourne toujours sur des acquis. Alors je dis pas beaucoup parce que il y a quand même des nouvelles choses que je teste, comme la table ouverte, des nouveaux jeux, des nouvelles manières de préparer. Je pense que je pourrais me contraindre un petit peu plus et que j'apprendrai un peu plus de choses. C'est ça que j'essaye de dire. Aussi, avoir des templates, des plans, etc., évidemment, ça réduit le stress, vu qu'on parle de stress. Le fait de vouloir en faire le moins possible et de moins s'investir, subir moins de stress, bon, à force, ça en génère, vous voyez, puisqu'on parle de frustration depuis tout à l'heure, etc., mais je vais pas recommencer à faire la boucle. Avoir des templates, ça réduit quand même le stress. Vous voyez, quand je lance une vidéo, j'ai pas de plan. Quand je prépare une partie de jeu de rôle, à chaque fois, je repars de zéro. J'en fais quand même beaucoup. Donc, c'est que c'est possible. C'est que c'est pas gênant. C'est qu'on n'est pas obligé d'avoir une méthode, une manière de faire. On peut développer une sorte de muscle créatif et faire des trucs. Par contre, sans structure, à chaque fois qu'on se lance dans une tâche, on repart de zéro. Alors, pour les vidéos, ça va, parce que parler, ça va, je sais faire. Et puis j'ai toujours des idées de trucs à raconter. C'est pas sur ça vraiment que je dois structurer. C'est plus dans la préparation des campagnes, en réalité. Même si je fais plein de campagnes, à chaque fois, la première étape, elle est difficile. Et je pense qu'elle le restera toujours. Mais avec un peu de structure, je pense qu'on peut réduire ça. Ensuite, une forme de structure, ça apporte quand même quelques qualités supplémentaires, je pense. Des points clés pour les parties de JDR, des trucs dont on sait qu'on va avoir besoin, mais qu'on sait qu'on va oublier. C'est là où l'histoire de... En fait, c'était pas tellement apprendre, c'était préparer plus de choses. Je pense que la préparation, ça améliore la qualité d'une partie de jeu de rôle, forcément. Et je parle pas forcément de préparer un scénario, qu'on s'entende bien. Je pense que la préparation, ça apporte des choses. En fait, un template, ça permet juste de se rappeler de ce qu'il faut préparer, et donc de préparer plus de choses plus facilement. Passer moins de temps à essayer de se rappeler de qu'est-ce que je dois préparer, passer plus de temps à préparer des trucs utiles. Et souvent, préparer, justement, ça permet de combler les réflexes qu'on n'a pas et les facilités qu'on n'a pas, ce qu'on prépare. Et c'est pas toujours évident d'ailleurs, parce qu'on a tendance à préparer ce qui est facile, qu'on a de la facilité à préparer. Mais je pense que pour améliorer la qualité, il faut travailler un peu sur ses faiblesses. On sait qu'on va exploiter nos forces, ça c'est naturel. Mais bon, on sort un peu du sujet. Et donc avoir un template qui nous rappelle un petit peu des trucs à préparer, ça augmente la qualité aussi, je pense, de ce qu'on produit. Pour ce qui est des vidéos, je pense que ça apporte un petit peu de structure. Comme je le dis, j'essaie de garder une certaine spontanéité et je lis pas du tout un script et tout. Mais vous voyez, par exemple, cette vidéo, je l'ai un peu plus structurée. J'ai aucune idée de si c'est ressenti dans ce que vous écoutez, par contre. Et je dis pas que toutes les vidéos seront comme ça. La chaîne, ça doit rester cool. Et aussi, la structure, tout simplement, ça permet de moins se perdre. Et c'est aussi ça qui va permettre, je pense, de mener des campagnes à plus long terme. Et que ça nécessite moins de mémoire, de charge mentale, de tout le temps devoir se rappeler les choses, de perdre les infos. La structure, ça peut apporter ça, retrouver les infos. Et ça va favoriser les plus gros projets, tout simplement. C'est pour ça que...
Actuellement, j'essaye de préparer plus mes choses sur Notion. Alors, dans cette vidéo, j'avais dit qu'on parlerait de Notion, mais je pense qu'elle va être suffisamment longue pour qu'on n'en parle pas maintenant. Je reviendrai peut-être vers Notion plus tard. Mais Notion, c'est même pas... je vous dis que Notion, mais ça peut être n'importe quel truc. Je vous expliquais bien souvent, pour préparer mes parties de jeux de rôle et pour être créatif, j'avais besoin de papier, de crayon, de chaos. J'ai besoin de chaos pour créer. Et que je me méfie en fait des outils informatiques. Non pas pour ce qu'ils sont pour leur nature. C'est pas parce que c'est informatique que c'est mal. Parce que souvent c'est des outils plus complexes avec plus d'options qui vont m'amener à peaufiner et à moins faire. Néanmoins, je pense que d'une certaine manière, je vais en revenir un petit peu de ça, parce que je pense que ça c'est limite ce raisonnement. En fait, il y a un équilibre à trouver tout simplement. Et un outil comme Notion, c'est un outil suffisamment bac à sable pour pas que je tombe dans certains pièges. Des pièges dont on va parler. Ce sera la dernière partie de cette vidéo. Maintenant que je sais que je veux structurer plus, que je veux créer un peu des templates pour préparer mes parties, pour avoir moins de stress et plus de qualité, je sais que je dois être prudent sur certains points, certains écueils que j'ai déjà expérimentés. Déjà, la structure, ça standardise. La structure, ça standardise forcément. C'est un peu son but, vous allez me dire d'une certaine manière. Mais l'autre extrême, c'est de trop standardiser. C'est d'ailleurs ce que j'essaie de pas faire sur la chaîne YouTube. J'ai pas envie de faire tout le temps le même type de vidéo qui doit faire la même durée, optimisée. J'ai pas un esprit d'optimisateur, hein, vous l'aurez compris. Je pense que si vous regardez la chaîne depuis un moment, vous le savez. Je suis pas du tout dans cette optimisation. Moi, ça m'intéresse pas du tout. J'ai envie de garder un certain flow, une certaine spontanéité, que ce soit sur la chaîne ou dans la création de mes parties de jeux de rôle. Donc je peux pas tout standardiser. Sinon, je risque de répéter un peu tout le temps la même chose. Et en fait, je sais que je n'y arriverai pas tout simplement. C'est même pas tellement d'avoir peur d'en arriver là, c'est juste que ça va pas être possible. Et là, déjà, je respecte pas le plan que je suis en train de vous faire, que j'avais préparé pour la vidéo. Ensuite, la structure. La structure ne doit pas être le sujet. C'est-à-dire que à partir du moment où je commence à préparer, mon but, c'est de mener des campagnes de jeux de rôle, c'est de jouer des campagnes de jeux de rôle. Si je passe plus de temps à créer la structure, à réfléchir à ma manière de créer la campagne, plutôt qu'à créer la campagne en elle-même, c'est que je suis allé trop loin. Et c'est là où je me méfie des outils comme World Envolve, vous savez, des trucs qui vous disent, voilà, pour créer un monde, il faut faire tac, 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 tac. Ensuite, pour créer un scénario, il faut faire tac, 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 tac. Et vous passez plein de temps à rechercher la meilleure manière de faire X, Y, et ensuite à créer des trucs super complexes. Enfin bref, vous avez compris, il faut garder de la spontanéité, du flow créatif, pas sacraliser les structures qu'on met en place. Les structures, c'est un outil pour parvenir à une fin. Créer la structure, c'est pas la fin en soi. Et ça, je sais que ça peut être un peu difficile à entendre pour des gens qui sont ultra structurés. Moi, je suis pas assez structuré. Mais il y a des gens, ils sont ultra structurés. Pour eux, le plus important, c'est d'optimiser. J'en ai parlé à des gens qui me montraient, je sais pas, genre leur Foundry VTT, avec 40 000 outils, etc., etc. Et en fait, pour certains d'entre eux, quand je leur demandais, tu fais des parties de jeux de rôle et tout, ils me disaient, ouais, de temps en temps. Par contre, ils passaient énormément de temps à peaufiner leurs outils. Est-ce que c'est grave? Non, pas du tout, je leur jette pas la pierre. Il y a des gens qui sont passionnés par ça, par la structure. Il y a des gens qui adorent l'optimisation. Et c'est bien, parce que, par exemple, si vous fonctionnez en binôme, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui a beaucoup d'idées, de motivation, qui fait des trucs, et un autre qui peut apporter cette structure, vous voyez, quelqu'un qui va être un peu, entre guillemets, visionnaire, mais aussi moteur, et d'avoir quelqu'un qui va plus aller dans le détail, réussir à réaliser des choses que l'autre aurait survolé. Enfin bref, là on part un petit peu loin. Tout ça pour dire que si je passe plus de temps à préparer mon Notion chaque semaine qu'à jouer, ça va pas. Ok, c'est ça que j'essaie de dire. En tout cas, moi, ça va pas m'aller. Ensuite, la structure doit pas être trop complexe. C'est-à-dire que quand je crée un template, par exemple, les étapes par lesquelles je dois passer pour créer un PNJ, les étapes par lesquelles je dois passer pour créer un lieu, pour préparer ma prochaine partie, pour X, Y, etc., ça doit être le plus optimisé possible. C'est un petit peu paradoxal avec ce que je disais avant. C'est-à-dire que je dois pas passer beaucoup de temps sur l'optimisation, mais je dois quand même y penser. La structure doit pas être trop complexe, parce que si ma façon de préparer mes templates passe par trop d'étapes, je risque de faire pire que mieux. En fait, d'avoir encore plus la flemme. Parce qu'on a dit, il y a deux pendants. Il y a le stress, mais il y a aussi le fait que je sois un énorme flemmard. Donc si à chaque fois que je dois préparer une partie, je me retrouve devant mon méga template et je me dis, oula, je suis en train de faire de la compta là. Si j'ai une phobie administrative lorsque je suis en train de préparer ma partie de jeu de rôle, ça va pas non plus. Donc faut pas que ce soit trop complexe. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il faut réussir à trouver pile ce dont j'ai besoin. Et aussi être capable de sortir des lignes que j'ai moi-même définies au besoin. Et comment on va faire ça comment on va réussir à combiner le fait d'optimiser les templates et de pas non plus faire de la structure le sujet, tout simplement en fonctionnant par itération. Le but, c'est pas de créer le Notion de la mort une fois et ensuite de le réutiliser tout le temps. C'est juste de se dire, la dernière fois, qu'est-ce qui me manquait?
Franchement, pour ce PNJ, il me manquait un tout petit background. Genre ce qu'il a fait, je sais pas. Je pense que je mettrai jamais ça dans Notion. Extrêmement mauvais exemple. Je sais pas pourquoi je pense à ça là maintenant. Genre, qu'est-ce qu'il a fait la semaine dernière? Non, il y a jamais un PJ qui fait ah et qu'est-ce que vous faisiez la semaine dernière? Donc en fait, c'est pas une information essentielle, clairement. Et je pense, je l'improviserai. Mais vous voyez, je me dis, il y a un truc dans ma préparation là qui a un peu manqué, un truc qui sonnait un peu creux et que je pourrais préparer. C'est à ce moment-là que je vais venir l'ajouter à mon template. Je vais pas essayer de penser à tout avant de commencer ma campagne. C'est ça que j'essaie de dire. Je pense que toute cette structure, ça va m'aider. Donc si on résume, si je remonte un petit peu, je suis quelqu'un de stressé et de flemmard. Stressé parce que très passionné à la base, très investi. Flemmard parce que comme je sais que je suis hyper stressé, j'essaye de faire le moins de choses possible pour réduire mon stress. Mais le serpent se mord la queue, je suis donc encore plus stressé. Je pense que ça parle à beaucoup de gens. La solution que j'ai réussi à faire pour ça, c'est de faire plus de choses, être moins flemmard, en du coup baissant mes attentes et mon investissement dans les projets que je mène. Malheureusement, il y a des côtés positifs, j'ai appris plein de trucs à ce niveau-là et fait beaucoup plus de choses. Par contre, il y a des côtés négatifs. J'ai l'impression de faire des choses moins bien, qui me satisfont moins. Et je pense et aussi d'en faire moins. Et je pense que pour en faire plus, il me faut un peu plus de structure. Pour conclure cette vidéo, je vais juste dire que c'est pas impossible qu'on parle un peu plus de structure. À la rentrée, etc. Là, je suis encore dans ma période où je fais que poncer Baldur's Gate. Donc ce sera pas tout de suite, mais je suis en train de préparer une campagne, voilà, sur Notion. Je vous le montre pas tout de suite parce que la vidéo est déjà bien assez longue, mais très certainement que c'est des choses dont on va parler. J'espère que ça vous intéresse. Si vous pensez que vous êtes justement très très stressé de base par le jeu de rôle et que du coup vous over-préparez, vous over-structurez, vous over-planifiez, je pense qu'il y a plein de vidéos sur la chaîne qui traitent de ces sujets. Par contre, si vous pensez que vous planifiez pas assez, qu'il vous manque parfois un petit truc, qu'il vous faut un peu plus de structure, peut-être, je ne peux pas le promettre, qui sait de quoi demain sera fait, mais peut-être que les prochaines vidéos vont vous parler un peu plus. Ah, j'ai des cernes énormes, hein. Baldur's Gate, c'est gravissime. Je pense que je vais faire une vidéo sur Baldur's Gate bientôt. Et puis ensuite, je vais partir un peu au soleil. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé, si vous avez trouvé que ça avait une quelconque utilité concrète, cette vidéo, ou est-ce que je suis vraiment juste en train de parler tout seul. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous découvrez la chaîne, à mettre la cloche pour être averti des futures vidéos, allez voir les vidéos précédentes. N'hésitez pas à venir sur Discord. Et surtout, n'hésitez pas à venir sur Tipeee pour soutenir. Et c'est d'autant plus important que plus ça avance, plus je me dis que moi, ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne, c'est les trucs qui me plaisent et pas les trucs nécessairement qui vont faire le plus de vues. Et du coup, je vais pas vous le cacher, ma nouvelle métrique, le truc qui me satisfait quand même, c'est de voir qu'il y a des gens qui soutiennent tout ce travail financièrement. Non seulement ça m'aide à financer la chaîne, et même si c'est pas grand chose au final, voir qu'il y a des gens qui soutiennent sur Tipeee, c'est très très fort. Ça donne des ressources aussi parce que j'ai pris des logiciels pour gagner un petit peu de temps. Je remercie énormément les tipeurs en tout cas. Puis je vous remercie même si vous n'êtes pas tipeur pour le temps que vous m'avez accordé en écoutant cette vidéo, parce que parler dans le vide, c'est marrant 2 minutes. Donc, merci de m'avoir écouté. À très bientôt sur Le Bon MJ. Ciao.